Thomas Porcher sur Le Média a eu apparemment une take. Donc apparemment c'est une vidéo où il critique le nouveau gouvernement Macron-Attal, sans doute sur plein de plans économiques, etc. Mais on s'intéresse à un truc qu'il a dit vers la fin. Je me permets de poser la question car j'ai vu le ras-le-bol des gens de part et d'autre pendant ce remaniement. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu une mascarade de pouvoir attribuer des ministères complètement différents, quel que soit le domaine de compétences, de voir des allers-retours, des gens qui ne connaissent rien m'ont dit bon, c'est pas grave. Si, en fait, la politique, et on l'a aussi dit souvent ici, et malheureusement ça concerne tous les partis, c'est devenu un concours de beauté, c'est devenu un spectacle. C'est de changer les gens, d'avoir quelqu'un de très jeune, d'avoir... C'est ça, c'est une politique spectacle. Sur le fond, absolument rien ne change depuis très longtemps. Mais ça doit bouger, donc voilà, ça fait partie du jeu. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est... Je pense que les Français sont pas si dupes que ça, puisqu'il y a des taux d'abstention énormes quand même. Donc, ils ont très bien compris que chacun servait ses intérêts. Mais malgré tout, il y a encore des gens qui s'y arrivent à se dire « Bon, lui, je l'aime bien, je vais voter pour lui, il a une bonne tête, je vais voter pour lui », sans penser au fond. Parce que le fond, il y a rien de nouveau. Enfin, la politique, depuis des années, en réalité, c'est une carrière professionnelle. Et je pense que Gabriel Attal a fait une super carrière professionnelle. Il a fait Sciences Po, il a été dans un cabinet, tout de suite de Marisol Touraine. Il s'est fait élire à Vanves, mais je ne pense pas qu'il connaisse énormément Vanves. Enfin, il a plutôt grandi dans les quartiers, dans les beaux quartiers. Donc, il s'est fait élire à Vanves. Peut-être que c'était une circonscription qu'on lui a donnée comme ça, comme on le fait aussi énormément à gauche, soit dit en passant. Tout le monde y pense. Ce qui est une honte. Parce qu'à gauche, Oh non, c'est les pires takes. Le truc de donner une circonscription, ça c'est complètement lunaire. Il y a eu un gaslight là-dessus, je sais pas pourquoi autant de gens sont tombés dans ce piège-là. Vous savez, c'est les gens qui disent « Ah oui, mais tel élu a été parachuté dans cette circonscription » parce qu'en fait, il vient pas de cette circonscription, il n'a pas vécu pendant des décennies dans la circonscription et c'est un parti qui le parachute là pour remporter les élections. Mais c'est littéralement le fonctionnement de notre système politique. Vous voulez que ça se passe comment, les gens ? Évidemment il va y avoir des gens qui se présentent pour la liste, par exemple, la France Insoumise aux législatives, enfin pas la liste, il y a des gens qui se présentent pour la France Insoumise aux législatives pour être députés de tel endroit qui n'ont pas forcément passé genre toute leur vie dès leur naissance dans cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que c'est des carriéristes. En quoi ça démontre que c'est des carriéristes ? Peut-être c'est des gens qui veulent changer les choses dans le pays, qui veulent emporter des élections législatives parce que c'est des hommes ou des femmes politiques qui sont compétents pour l'expression publique, pour la rhétorique, pour gagner l'élection, ce qui est nécessaire pour que la gauche ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc on va pas dire il faut que des gens... Enfin, qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit même à gauche, il y a des gens... Je suis d'accord avec lui, les députés parachutés, c'est une catastrophe. Exemple, Sandrine Rousseau dans le 13e à Paris. Mais c'est intrinsèque au système politique actuel. Et pour le changer, il faut gagner dans la 5e République. Si on veut une 6e République où on rediscute complètement de comment on organise la vie politique du pays, il faut gagner dans la 5e République. Et pour ça, à un moment, ça nécessite, quand vous avez un nombre de gens limité dans votre parti, ça va nécessiter à des moments de présenter des gens à des élections qui n'ont pas vécu toute leur vie dans cet endroit. Genre, c'est tellement évident. À Roubaix, il n'y avait personne pour le poste de député chez LFI. Mais en fait, il n'y a pas infini personnes qui peuvent être députés chez LFI. Ils n'ont pas un choix infini de gens. Ils n'ont pas genre 50 personnes dans chaque circonscription de chaque département français. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Il faut des gens qui sont dignes de confiance. Il faut des gens qui ont des compétences politiques, qui ont une renommée, qui ont déjà une image, qui ont déjà une réputation, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et donc c'est mécaniquement impossible de faire autrement dans plein de cas. Parachuter, on l'emploie quand un député se présente dans une circonscription imperdable, ce n'est pas le cas des députés de gauche. Moi, j'ai jamais compris le sens du mot parachuter. J'ai jamais compris sur quoi se fonde cette critique. Enfin, il a plutôt grandi dans les quartiers, dans les beaux quartiers, donc il s'est fait élire à Vanves. Peut-être que c'était une circonscription qu'on lui a donnée comme ça, comme on le fait aussi énormément à gauche, soit dit en passant. Tout le monde y pense. Ce qui est une honte. C'est complètement attardé ce qu'il est en train de dire. Parce qu'à gauche, en plus, on prétend avoir une forme de valeur. Il a eu ça, et après, il est rentré. C'est la même logique que dire « Ah, mais il y a des gens de gauche qui achètent sur Amazon, alors qu'à gauche, on prétend avoir des valeurs, etc. Ah, mais il y a des gens de gauche qui veulent gagner des élections dans une république qui a des fonctionnements problématiques, alors qu'on prétend avoir des valeurs et tout. » Pureté individuelle, absence totale de stratégie, absence totale de prise en compte de la réalité matérielle.
Muche, la vision du parachutage, ça vient avant tout d'une incompréhension qu'ont les gens comme Porcher. Les députés ne représentent pas leur circonscription, mais la nation. Les députés sont les élus de la nation. Ce sont les gens, genre, vous voulez que vos opinions politiques soient représentées dans l'Assemblée nationale. Vous allez choisir comme député la personne qui porte le programme avec lequel vous êtes le plus d'accord. Vous n'allez pas vous dire, il faut quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la même circonscription que moi, dans les mêmes conditions que moi. En quoi c'est logique ? Genre, s'il y a quelqu'un qui a plus vécu la même vie que vous dans votre circo aux législatives, mais qui est dans le parti de Zemmour, vous allez voter pour ça parce que ce qui compte, c'est que la personne ne soit pas parachutée et non pas le projet politique que défend la personne. Pourquoi l'élection est locale alors ? Parce qu'il faut que le bureau de vote soit proche des gens. Et parce que ça a une certaine logique pour que les gens soient informés de problèmes spécifiques à l'endroit. Mais en fait, tu peux être en contact avec les gens de la circonscription et être informé sur des problèmes locaux que tu vas pouvoir faire remonter à l'Assemblée, tout ça, sans avoir vécu toute ta vie dans cette circo, en fait. Bref, ça n'a aucun sens. Cette critique n'a jamais eu aucun sens. Au macronisme, avec Macron, député, puis il a fait sa carrière professionnelle. Et en fait, la politique, pour beaucoup, c'est une carrière professionnelle. Et ça, c'est, je trouve ça assez problématique. Parce que l'important, c'est de trouver des bonnes... Comme ça, tu as un député... Ouais, c'est aussi parce que comme ça, tu as un député associé à ta zone et du coup, il y a une permanence, tu peux aller... Enfin voilà, ça serait quoi l'alternative ? Ça serait que tu doives te déplacer physiquement pour aller voir quelqu'un physique. Après, bon, on va pas se mentir, l'immense majorité des gens n'ont aucun contact ou ne contactent pas le ou la députée, n'interagissent pas du tout avec ce truc-là. Mais bon. La politique, pour beaucoup, c'est une carrière professionnelle. Et ça, c'est... Je trouve ça assez problématique. Parce que l'important, c'est de trouver des bonnes alliances pour monter. Donc ça devient de plus en plus pauvre intellectuellement, ça devient de plus en plus pauvre et on reste sur du buzz, sur des sondages, et en fonction de ces sondages, on fait monter des gens. Alors Rachida Dati est une personnalité que les gens aiment pour son franc-parler, donc on va la refaire monter, puis ça va affaiblir la droite, et comme la France est à droite, il faut qu'on ait des gens de droite, et puis comme les gens qui ont du succès sont plutôt jeunes, il faut qu'on ait un jeune. La sortie de tous nos problèmes sera politique, ça c'est sûr, la sortie sera politique. Et c'est ça, moi, qui me pousse encore toujours à aller voter. Mais j'arrive de plus en plus à comprendre qu'on n'avait pas voté. Parce que c'est Le « on peut comprendre », c'est toujours les mêmes phrases utilisées, c'est toujours la même chose. C'est pro-statu quo de dire ça. Ne pas remettre en question les gens qui s'abstiennent dans le contexte actuel, c'est un propos qui défend le statu quo, qui défend Macron. Oui, il a dit « moi, je vais toujours voter parce que je vois l'intérêt, etc. » Mais le fait d'ajouter derrière « mais je peux comprendre qu'on fasse l'inverse », c'est tellement cuck. Tu votes pour quelqu'un de droite, il critique tout le temps Macron, il se retrouve avec Macron. Tu votes pour quelqu'un de gauche qui critique tout le temps Macron, il se retrouve avec Macron. Quoi ? De quelle personne de gauche il parle ? Du coup, la personne n'était pas de gauche ? Thomas, si c'est une personne qui critique Macron et qui ensuite est d'accord avec Macron une fois au pouvoir et fait la même politique, ce n'était pas quelqu'un de gauche. Par définition. On est d'accord qu'il est totalement débile, genre du début à la fin. Sûr, la sortie sera politique. Et c'est ça, moi, qui me pousse encore toujours à aller voter. Mais tu dis la sortie c'est politique, c'est pour ça que je vais voter, mais après on peut comprendre les gens qui votent pas. Mais du coup, si la sortie elle est politique, tu vas pas comprendre les gens qui sont en désaccord avec toi. Thomas, ils sont en désaccord avec toi. S'ils s'abstiennent, c'est qu'ils pensent que c'est légitime de ne pas voter et que donc il pourrait y avoir une autre sortie qu'une sortie politique dans les institutions. Donc soit ils pensent qu'on va faire une révolution armée violente, soit ils pensent que les élections sont libres. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensent, d'accord ? C'est quoi la justification ? Là, je parle des gens qui s'abstiennent, pas juste parce qu'ils ont oublié que c'était aujourd'hui qu'il fallait aller voter, pas juste parce qu'ils s'en foutent complètement, mais des gens qui seraient genre profondément contre la 5ème République, contre le système actuel, anti-statu quo actuel, etc., et qui se pensent que s'abstenir, c'est une bonne idée. Vous voyez les gens qui écoutent Bégodeau, qui lui va beaucoup plus loin que Porcher et dit carrément « il faut s'abstenir pour... » vos intérêts, il ne faut pas voter et ça sera réellement intéressant politiquement pour la gauche quand il y aura 90% d'abstention ou je ne sais quelle idée complètement lunaire. Je parle des gens comme ça. Eux pensent qu'il y a une porte de sortie autre que par les institutions politiques actuelles. Très bien, pourquoi pas. Mais si toi t'es pas d'accord avec ça, Porcher, tu vas pas leur dire on peut comprendre de penser ça. Ça n'a aucun sens, la phrase n'a pas de sens. Ou alors c'est on peut comprendre dans le même sens que on peut comprendre les Allemands qui ont voté Hitler dans les années 30. On peut les comprendre. On peut comprendre les circonstances matérielles qui ont mené à ce choix-là. Genre on peut comprendre qu'ils soient racistes parce qu'ils ont baigné toute leur vie dans une société raciste, antisémite. Ils aient le seum par rapport à la situation économique de l'Allemagne à l'époque. On peut comprendre. Sauf que, en fait, si là, demain, je tweete « On peut comprendre les Allemands qui ont voté Hitler quand même », tout le monde va me cancel pour ça.
Parce qu'en fait, quand les gens entendent « on peut comprendre ce truc », ils l'entendent comme une justification de ça, comme ça peut être légitime de dire ça. Donc on peut comprendre l'abstention, c'est comme si t'es en train de dire « finalement, c'est ok de s'abstenir ». Parce que si je dis « on peut comprendre les gens qui votent Hitler dans les années 30 », tout le monde va dire « oula, pourquoi t'es en train de justifier de voter pour Hitler, d'accord ?» Enfin, tout le monde sait ce que je suis en train de dire, c'est évident. Arrêtez la mauvaise foi. Et c'est ça, moi, qui me pousse encore toujours à aller voter. Mais j'arrive de plus en plus à comprendre qu'on n'avait pas voté. Parce que c'est un cirque. Tu votes pour quelqu'un de droite. Ce n'est pas un cirque, en fait. Les gens pour qui les gens votent sont au pouvoir pendant 5 ans après. En quoi c'est un cirque ? Ils critiquent tout le temps Macron, ils se retrouvent avec Macron. Tu votes pour quelqu'un de gauche qui critique tout le temps Macron, il se retrouve avec Macron. Qu'est-ce que tu penses que Non, si on avait voté Mélenchon, on n'aurait pas eu Macron. Je comprends pas. quelqu'un de gauche, il se retrouve avec Sarkozy dans le gouvernement après. Enfin, on est où là ? Enfin, il y a un ministre qui est d'un ministre de gauche, puis il crée autre chose, il arrête pas de critiquer son prédécesseur. Non mais c'est ridicule. De quoi il parle ? On a un ministre de gauche qui fait des trucs de droite. On parle de qui ? Il peut citer un nom de... Attends, est-ce qu'il s'est fait gaslight à penser qu'il y a des ministres macronistes de gauche, en fait ? Parce que les médias mainstream disent qu'il est de gauche. Il s'est fait complètement cuck par les médias mainstream, Thomas Porcher, sérieusement. C'est ridicule. C'est parfaitement ridicule. Ouais, il y a deux choses qui tournaient beaucoup. Mais partout. Mais... Est-ce qu'au moins le média va remettre en question les idées désastreuses que partage Thomas Porcher sur leur plateau ? Est-ce qu'au moins on peut 2 secondes contrer ce discours désastreux ? Genre, s'il vous plaît, le média, faites quelque chose. Après, le média a refusé ma proposition de... Bon, bref, j'ai pas beaucoup d'espoir pour le média, en vrai. Partout. Enfin, je veux dire, on s'envoie tous des boulets de canon, on n'est pas la même gauche, etc. Et puis après, on se fait un accord électoral en 2 semaines pour retrouver son poste. Et puis après, on se redispute. Tout ça est ridicule. C'est quand même ridicule quand on regarde ça. Si on fait pas de politique, c'est ridicule. En fait, le mec ne comprend absolument rien à la politique. Désolé, là, Thomas Porcher, en chute libre dans mon estime. Hein. Si le mec, sa lecture de ce qui s'est passé en 2022, la création de la NUPES au moment des législatives pour maximiser le nombre de sièges dans l'Assemblée nationale donnés à la vraie gauche de rupture, et maintenant la trahison de ELV, etc., de cet accord, si lui, sa lecture, c'est juste la gauche se chamaillait, et après ils se sont mis d'accord, et maintenant ils se rechamaillent, tout ça n'est qu'une mascarade, le mec a 0 compétence de compréhension du monde politique en France. Genre le mec est complètement largué, quoi. Le média boit toujours les paroles de Porcher, ils remettent jamais en question ses takes, jamais... Non mais on est d'accord que c'est un avis, genre... Je prends quelqu'un aléatoirement dans la rue qui n'a rien suivi de près de ce qui s'est passé, il peut avoir cet avis-là. On est au niveau 0 de compréhension, le mec comprend rien à la politique en fait. Oui, c'est ça. Soit on n'est pas d'accord, soit on est d'accord sur le fond un petit peu, mais sinon c'est ridicule. Ce qui avait participé au ras-le-bol aussi, c'était qu'on pouvait passer de ministre de la Santé à ministre du Travail à ministre de l'Industrie. On se dit mais comment c'est possible de pouvoir trois domaines complètement différents. Ouais, donc là, la présentatrice du média est juste en mode, bon, il y a eu des takes désastreux. Peut-être qu'elle est juste d'accord. Hein, faudrait pas que j'ai ce niveau-là d'optimisme. À mon avis, elle est juste d'accord avec ce qu'il vient de dire. Hein, sur le fait que les élections étaient une mascarade, tout ça étant une pièce de théâtre. Ou alors elle est pas d'accord, mais elle se dit, on va pas remettre ça en question sur le plateau pour paraître je ne sais quoi, je sais pas. Je comprends jamais pourquoi les gens font ce qu'ils font, honnêtement. Quand on est censé être ministre, bien savoir son dossier. Et puis le truc, c'était de voir des ministres nous Donc du coup, elle revient sur, en fait, c'était une critique macroniste et tout, alors que lui, il a dit beaucoup plus que ça. Mais okay. Parler de travail sans cesse, alors qu'il n'avait jamais, en fait, vraiment travaillé, quoi. Tout à fait. Oh non, alors, pas cette take. Pour le coup, là, on a un Bruno Le Maire qui est là depuis 2017, donc pratiquement 7 ans. Tout est horrible. Il y a une continuité dans l'application. Mais après, oui, on a l'impression qu'on peut rester 3 mois dans un ministère, puis passer dans un autre ministère, il n'y a pas de souci, les dossiers changent. Mais de toute façon, là, chez Macron, l'important, c'est l'économique. Hein. C'est l'économique. Le reste... Ces critiques envers le gouvernement Macron, la droite, etc., oui, là, il a raison, c'est valide. Par contre, tout le reste, c'était absurde. Bon, un peu insupportable. Hein. Alors, il veut finir avec des très beaux chiffres. Il veut finir quand même avec une forme de code de popularité un peu sympathique, mais il veut finir avec des bons chiffres parce qu'il sait que c'est les chiffres qui resteront. Mais l'importance, pour lui, c'est l'économique. Et on vous l'a dit la semaine dernière et en début d'épisode, nous prenons une question par semaine pour la poser à Thomas pour mieux comprendre. Bon, ok, je pense que ça s'arrête là, le passage que je voulais commenter. Bah ouais, les gens, bah ouais. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'agent Porcher de la CIA a été réactivé, visiblement. Porcher Gémil égale Doomer. Je pense que Gémil, je sais pas si Gémil est aussi Doomer que ça.